Allez, on va parler et débriefer les deux autres matchs de la soirée. Avant de commencer cette vidéo, les postos, n'hésitez pas à vous abonner en masse à la nouvelle chaîne YouTube consacrée au Real Madrid, Real News. Le lien est en bas en description. Toutes les infos, tout le mercato, les infos mercato, les infos, l'actualité, les matchs, avant-match, après-match, résultats du Real Madrid seront sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en masse. Le lien est en bas en description comme le Barça hier. Cette chaîne sera consacrée au Real Madrid. Donc n'hésitez pas à vous y abonner en masse pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. On va se donner à fond pour toutes ces chaînes, pour ma chaîne à moi, pour la chaîne de Nono, pour la chaîne du Barça, pour la chaîne du Real Madrid. On fera peut-être d'autres chaînes après, mais on se consacre pour l'instant à ces trois clubs-là, qui sont vraiment, on va dire, la folie française. Voilà. Marseille, on débriefe que quand ils perdent. Ça nous fait toujours marrer quand Marseille perd. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner en masse à la chaîne YouTube consacrée au Real Madrid. Alors on va débriefer les deux matchs du soir. Avant de débriefer le match du Real Madrid, on va débriefer très rapidement le match du futur adversaire du Paris Saint-Germain ce soir. Liverpool qui s'est imposé 2-0 face à Newcastle en Première Ligue. Liverpool qui continue son épopée vers le titre de Première Ligue. Un Liverpool très sérieux ce soir, très fort défensivement, avec un Mohamed Salah encore qui a régalé avec une passe décisive, qui file peut-être vers le Ballon d'Or. Il n'y a que le PSG qui peut peut-être lui enlever le Ballon d'Or si Paris élimine Liverpool. Ça a commencé avec un but à la 11e minute de Szoboszlai sur une passe de Luis Diaz et McAllister qui met un terme à ce match 2-0 sur un régal de passes décisives de Mohamed Salah. Et honnêtement les gars, quand je compare le Paris Saint-Germain et quand je compare Liverpool, les deux équipes ne sont pas si loin l'une que l'autre. Pour moi, au niveau des gardiens, ça se vaut. Peut-être qu'il est un peu meilleur Baker, mais peut-être pas des masses. Défensivement, Liverpool est supérieur au Paris Saint-Germain avec des Konaté, des Van Dijk ou des Alexander-Arnold. Voilà, c'est une forteresse. Ça va être très dur de déverrouiller cette équipe. Défensivement, Liverpool est meilleur que Paris. Au milieu de terrain, pour moi, ça se vaut. Peut-être que Paris est un petit peu supérieur, mais c'est du 55-45. Et offensivement, pour moi, le PSG est supérieur. À part Mohamed Salah, il n'y a pas réellement de joueur qui met le danger. L'électron libre et le maillon fort, c'est Mohamed Salah. C'est Mohamed Salah qui amène le danger. C'est Mohamed Salah qui fait les passes décisives. C'est Mohamed Salah qui met les buts. Donc honnêtement, je ne sais pas où est passé Darwin Nunez, mais voilà. Pour moi, offensivement, Paris est meilleur. Pour moi, Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, c'est supérieur à Diaz, à Szoboszlai ou à des joueurs comme ça. Voilà, pour moi, c'est mon avis. Voilà, très clairement. Et même qu'un Diogo Jota. Il n'y a que ça là qui est peut-être supérieur. Qui est même supérieur, je pense. Mais offensivement, Paris est meilleur. Donc pour moi, c'est du 50-50. Le milieu se vaut, la défense c'est Liverpool, l'attaque c'est Paris. Donc maintenant, voilà, ça va être du 50-50. Mais je pense que Paris a les moyens de battre Liverpool. Si Paris arrive à déverrouiller cette défense de Liverpool, Liverpool va devoir se montrer. Et là, ça va donner des espaces de fou au Paris Saint-Germain pour jouer en contre-attaque. Et là, je pense que ça peut faire très mal. Donc, le maillon fort du côté du PSG, c'est l'offensif, l'attaque. Et du côté de Liverpool, c'est vraiment la défense qui est très très solide avec des gabarits très très forts comme Konaté, Alexander-Arnold et Van Dijk. Donc voilà, très compliqué. Maintenant, on va débriefer, les gars, la deuxième demi-finale de Coupe d'Espagne après le match nul exceptionnel entre le Barça et l'Atlético Madrid hier. 4 buts partout. On va débriefer la victoire du Real Madrid ce soir contre la Real Sociedad. Un Real Madrid sans Kylian Mbappé, sans Rodrigo au départ. Alors, comme vous le savez, Mbappé s'est fait retirer une dent, pauvre chou. Et Vinicius était titulaire, mais Rodrigo a été mis au repos. Donc, non, il est rentré, pardon. Il est rentré à 6 minutes de la fin, mais il n'a pas joué titulaire. Voilà. J'aurais pensé quand même que Modric aurait pu être titulaire dans cette équipe, mais il ne l'a pas été. Donc, voilà. Franchement, un Real Madrid, comme on a l'habitude de voir, un Real Madrid qui ne joue pas. Un Real Madrid très ennuyeux. Un Real Madrid, encore une fois, en Coupe d'Espagne, qui s'en remet à Endrick. Endrick, à chaque fois qu'il joue titulaire, il marque. Pour moi, Endrick est meilleur que Arda Güler. Et Endrick, pour moi, va devenir une star du Real Madrid dans les 3-4 prochaines saisons. Et peut-être prendre le flambeau de Vinicius.
Mais voilà, un Real Madrid ennuyeux comme d'habitude. Et ce qui fait du Real Madrid ce qu'il est, c'est-à-dire la victoire et c'est tout. Voilà, la victoire et c'est tout. Moi, je verrais bien Deschamps entraîner l'équipe du Real Madrid. Comme on voit qu'ils ont du mal à trouver un remplaçant à Ancelotti, que Zidane ne veut pas revenir pour le moment, que Xabi Alonso, il ne sait pas s'il doit venir maintenant au Real ou dans plusieurs années. Mais moi, franchement, quand tu vois le Real Madrid jouer, quand tu vois Ancelotti, moi, soit je garde Ancelotti, ou soit je prends Deschamps. Parce que là, tous les ans, ils veulent se séparer d'Ancelotti, mais tous les ans, le Real, ça gagne. Et quand tu vois la défense du Barça hier, quand tu vois la défense de l'Atlético Madrid, et quand tu vois le Real Madrid, la défense ce soir, alors c'est vrai que la Real Sociedad, encore une fois, a raté beaucoup d'occasions, mais tu te dis, le Real est solide derrière. Quand ils ont l'occasion, ils la mettent au fond. Ce qui en fait le favori de cette Coupe d'Espagne, le favori de la Liga espagnole, et le favori de cette Ligue des Champions. C'est tout, c'est le Real Madrid, c'est comme ça. J'ai l'impression que les équipes en face ont peur de jouer contre le Real Madrid, et ça c'est problématique. C'est vrai que ces joueurs, ces dirigeants mettent tellement une grosse pression sur l'arbitrage que tu as l'impression que voilà, que les équipes qui jouent contre le Real Madrid sont un petit peu timorées, mais voilà, tu veux voir du beau football, faut pas regarder le Real Madrid. Hein. Voilà, faut regarder le Barça, faut regarder le PSG, faut regarder les Leverkusen, le Bayern de Munich, Liverpool. Mais si tu veux voir du beau football, c'est pour ça que ça me fait rire les mecs qui sont autant pour le Real Madrid. Parce que tu te régales pas, quoi. Tu te régales pas et cette équipe est surmédiatisée, mais en plus sursupportée. Surportée. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Ça veut dire que les mecs qui regardent le football maintenant acceptent de ne pas prendre de plaisir en regardant une équipe. C'est triste à dire. Très clairement. Voilà. Très clairement. Je comprends pas. Alors, l'OL dépose un recours contre le PSG au sujet de Kvaratskhelia. Lyon va saisir la commission juridique de la Ligue de football professionnelle après avoir déposé une réclamation mercredi dernier sur la participation du Géorgien à OL PSG. Pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça veut rien dire. Juridique là sur réclamation, bien sûr c'est la publicité, c'est normal. L'attaquant géorgien, dans un coin n'a rendu possible qu'en raison du financement du club contraire, règlement interdisant les subventions étrangères. L'homologation de son contrat et son enregistrement comme nouveau joueur viol. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ils en ont pas marre ces mecs-là. Franchement. J'ai rien compris. J'ai rien compris honnêtement. Ils savent pas quoi faire pour faire du mal au PSG. Hein. Pour déposer une réclamation sur la participation de déjà. Ça veut rien dire. Ça m'intéresse même pas. Ça m'étonne pas de Textor. Honnêtement, ça m'étonne pas de Textor. Quoi qu'il en soit, le Real s'impose face à la Real Sociedad. Tchuss.